Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous détailler en pas à pas la réalisation d'un petit rabot. Il est constitué d'un corps en tata-joba avec le coin et la petite traverse en wenge. Ça manquait dans mon atelier un rabot capable de faire des jolis copeaux. Là je pense que c'est une réussite, j'espère que ça va vous donner envie. Il y a 2 semaines environ, je vous ai présenté ce petit prototype de rabot. Je l'ai depuis utilisé, baptisé, il est déjà un peu moins joli. Et en fait, j'ai pu analyser certains de ses défauts. J'avais, pour commencer, fait une lumière très fine, mais alors j'avais vraiment des problèmes d'évacuation des copeaux. Je l'ai donc agrandi petit à petit. Bon, avec une lumière de presque 1 cm, maintenant j'arrive à évacuer les copeaux. Je pense avoir compris d'où vient mon problème, c'est que la barre transversale ici est beaucoup trop grosse. Et donc en fait les copeaux viennent buter dessus et restent accumulés ici. Autre problème, le frêne que j'ai utilisé pour les joues, qui fait un très beau contraste avec le sapelli, est pas du tout assez solide. Il se fend très facilement. Je vais donc devoir remplacer et utiliser ici un autre bois. Au niveau proportion, j'aime bien. Ça tient assez facilement dans la main, ça reste un petit rabot qui correspond bien à l'utilisation que j'en ai. Avec cet angle à 45 degrés, le rabot est assez polyvalent, capable de sortir un joli copeau en bois debout, capable de rattraper quelques irrégularités dans un bois qui vient d'être raboté. Je vais donc repartir sur cet angle, on verra un peu plus tard pour faire un rabot avec une lame un peu plus verticale pour les bois difficiles. Pour ce qui est de la réalisation du suivant, il va être un petit peu moins coloré. Je vais travailler essentiellement avec du tata joba, un carrelé de 50-50 pour le corps. J'ai également un morceau de tata joba que je vais refendre à la scie à ruban qui va me permettre de faire les joues sur les côtés. Ça va pas être très contrasté. Et le seul contraste que je vais apporter, ça va être un morceau de wenge dans lequel je vais tourner la traverse ici. Il n'y a plus qu'à. Bon, première étape, la dégo, il est vraiment très important que mon guide soit parfaitement d'équerre. Bon, j'ai monté une lame de finition. Normalement, elle est à 90 degrés, mais là, étant donné que c'est vraiment une coupe très importante, je vais vérifier. Pour vérifier, je ne vais pas placer l'équerre sur le chariot le long de la lame, ça ne rime à rien. Je vais faire une coupe sur le bois que je viens de dégauchir. Et à partir de cette coupe, avec ma meilleure équerre, je vais vérifier et éventuellement ajuster. Voilà, j'ai fait une première coupe à 45 degrés pour le support de la lame. Il me reste la partie avant, là où les copeaux se dégagent, et là je vais couper à 55 degrés. Afin que les arêtes ne soient pas trop fragiles, j'en recoupe 2 mm à la scie. Je vais maintenant usiner cette rainure ici qui en fait permet au fer de se glisser dans cette pièce de bois ici.
On ne peut pas avancer plus dans la réalisation du corps du rabot. Je vais donc passer à la petite traverse. Une fois la petite traverse tournée, je veux créer dessus un mets plat. Pour cela, je me sers des 2 dépouilles aux extrémités qui me servent de référence et je peux repasser l'ensemble sur la scie à ruban et supprimer la partie qui me dérange. Bon, maintenant que je suis satisfait de l'alignement du dessous, je vais marquer précisément l'intérieur, ce qui va me permettre de pouvoir dessiner sur les joues l'emplacement du fer et surtout l'emplacement de ma petite barre d'appui et pour percer les deux simultanément. Je pense que un gros 2 mm c'est très bien. Je vais marquer ici. Je vais pouvoir procéder au collage. C'est vraiment l'étape qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas que ça dévie, il ne faut pas que ça parte de travers. Je sais que sur le net, on voit des techniques avec des tourillons, etc. J'ai testé sur la première version et je ne suis pas vraiment satisfait. Ça a bougé, j'ai dû repasser tout mon rabot sur la dégo. Alors là, je vais prendre mon temps, pas faire confiance au tourillon, mais faire confiance à mes marquages. Bon, j'utilise de la colle PU, c'est que du bois exotique et j'ai vraiment pas envie que ça lâche. Voilà, le hérisson est terminé. On va mettre tout ça propre, nettoyer les traces de colle, vérifier la planéité. Ici un bon gros bout de médium que j'ai vérifié qui est vraiment droit. J'ai agrafé dessus un papier de verre et je vais y aller gaiement.
point qui va me servir à caler la lame dans une chute de Wenge. Je me contente d'une simple couche d'huile pour la finition. Pour ce qui est du réglage, moi je connais la théorie, hein. On tape au cul du rabot pour remonter la lame, on tapote sur la lame pour la descendre. Moi c'est un coup de main à prendre, je ne suis pas encore tout à fait au point. Mais quand je vois cette poignée de copeaux faite dans une planche en frêne en bois debout, je me dis que le rabot doit pas être trop mal. Je pense que ce rabot va devenir un fidèle compagnon. J'espère que ce pas à pas vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure, c'est pas si difficile. Merci encore à tous de me suivre et pour vos chaleureux commentaires.